te quiero Valencia, no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, on a malheureusement eu un problème de logiciel. C'est pour cette raison que vous ne voyez pas Chris quand je parle et que parfois on me voit en double écran. Et non, je ne suis pas mégalo, du moins pas à ce point. Bonne vidéo à tous! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. Premier format facecam avec nous, donc avec moi et Chris, ou plutôt Chris et moi, c'est un peu plus correct. Et aujourd'hui, après le dernier match de Liga, on vous fait un petit bilan de la saison 2022-2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un like, partagez la vidéo, c'est ce qui nous aide à toucher un nouveau public. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos notes respectives, vos tops, vos flops, etc. etc. Mais surtout, abonnez-vous, vous commencez à connaître. On passe maintenant à la vidéo bilan de la saison 2022-2023. C'est parti! Donc on commence avec notre gardien Mamal. Je vous dis tout de suite qu'on a seulement inclus Mamal parce que Iago Elelind a joué que quelques minutes en Copa cette saison, donc il n'y a vraiment rien à dire sur lui, le pauvre. Donc on commence avec Mamal qui a joué 3420 minutes, 38 matchs, donc 38 en tant que titulaire, pour 3 cartons jaunes. J'imagine les petites pertes de temps à droite à gauche. Et bah écoute Chris, si tu veux nous lancer avec ta note pour Mamal sur la saison. Eh bien, bonjour à tous d'abord, parce que j'ai pas eu l'occasion de trop parler auparavant, mais My bad. je pense qu'on a un peu tous le même ressenti. C'est un joueur qui nous a rapporté beaucoup de points avec ses interventions pour la majorité relativement sécurisantes. C'est ce qu'on demande à un gardien de toute manière, d'être un peu le gardien de la sérénité de son équipe. Donc moi je le mettrais un bon 8 tant au niveau de la performance que de l'attitude, puisque c'est pas un joueur qui fait beaucoup de vagues comme certains. On aura l'occasion d'en reparler malgré quelques boulettes qui je pense sont imputables encore à son jeune âge. Donc il a encore une marge de progression intéressante. Et si on arrive à le conserver malgré les appels du pied qu'on a pu recenser, ça peut être intéressant pour le futur de Valence. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. De mon côté, j'étais un tout petit peu plus sévère, je lui ai mis un 7. Tout simplement pour les erreurs dont tu as parlé, qui, j'ai eu l'impression, sont intervenues au moment où on a commencé justement à entendre parler de l'intérêt des clubs de PL pour lui. Je l'ai trouvé un petit peu en deçà à partir de ce moment-là, avec des boulettes un peu plus fréquentes qu'auparavant. Donc je lui ai retiré un petit point, mais globalement une très très bonne saison de sa part, et je pense qu'on est tous très conscients que sans lui, c'était la Segunda, donc voilà, on peut clairement pas lui mettre moins que ça. Ok, on va passer en défense centrale, donc pour vous qui regardez, on va faire poste par poste, et on va commencer par celui qui a fait le moins de minutes, pour terminer avec celui qui en a disputé le plus. Et celui qui en a disputé le moins, c'est Mosquera, avec 145 minutes disputées, pour 3 matchs, dont un seul en tant que titulaire. Aucun but, aucune passe décisive, aucun carton jaune, et pas de carton rouge non plus. À mon avis, un petit peu dur de lui mettre autre chose qu'un 5 sur 10 par défaut. 145 minutes, je pense que, sauf si on est absolument incroyablement bon ou mauvais, on peut pas vraiment juger. Donc je sais pas ce que t'en penses, Chris. Ouais, je te rejoins sur le point que c'est plutôt difficile de le juger, à moins d'être, pour compléter ton propos, à moins d'être un fervent follower des performances de l'équipe réserve. Je pense que effectivement, quand on regarde que l'équipe première, c'est plutôt dur de le juger. Et puis 5, c'est une note qui correspond à sa saison, qui a été un peu dans l'ombre, on va dire, des autres défenseurs centraux, puisqu'on n'a pas pu le voir à l'œuvre, malheureusement. Ok, on passe donc à Cenk, le défenseur central prêté par l'OL au Valencia cette saison, qui a disputé quand même mine de rien 1365 minutes, donc c'est pas ridicule. 17 matchs, donc 14 en tant que titulaire, qui sont
pas exclusivement, mais beaucoup avec l'arrivée de Balaja. Et il s'est pris un carton jaune et rien d'autre à signaler, pardon. Tu veux nous dire ton avis, Chris? Alors oui, je commencerai. On a eu l'occasion d'en parler tous les deux à de nombreuses reprises, mais 5 millions pour moi c'est beaucoup trop pour un joueur qui n'a C'est pas été. 5 millions de trop, hein, disons les termes clairement. Oui, 5 ouais, millions, c'est 5 clairement, millions de trop. clairement. Pour un joueur qui n'a pas non plus été une pièce maîtresse de la défense de Gattuso dans un premier temps et de Balaja ensuite. Pour moi, comme je disais, c'est pas un joueur. Alors, faut noter quand même faut noter qu'à l'arrivée de Baraja, c'était vraiment sa défense. Cenk était titulaire. Il a mis un petit moment avant de le reléguer sur le banc. Ouais, effectivement. Je sais, il y a peut-être une forme de connexion avec Balaja. Peut-être qu'il sort avec sa fille ou un truc comme ça, mais blague à part, non, c'est pas un titulaire. Dans ma tête, en tout cas, c'est pas un titulaire indiscutable Non. Non. et tu peux pas te projeter sur une défense l'année prochaine, en tout cas, où tu veux une défense compétitive. Tu peux pas te projeter sur un profil comme ça, quoi. Surtout que je pense que les supporters lyonnais, s'il y en a qui nous écoutent, ils On espère. confirmeront qu'ils seront très contents de s'en être débarrassés. Et du coup, ta note? Ma note, je sais pas trop comment le juger en fait, mais je mettrais 6 pour pas être trop méchant. C'est un joueur moyen, comme j'ai pu le dire en fait, mais au vu de, comme tu disais, de sa présence plutôt marquée récemment avec Balaja, j'ai envie de croire qu'il va être un peu meilleur la saison prochaine, même si j'espère qu'il fera pas partie du 11 titulaire malheureusement. Alors moi, de mon côté, j'ai été bien plus sévère. Je suis en train de me dire que je vais peut-être tailler vachement les joueurs, mais c'est vrai que, en toute honnêteté, envers vous qui n'avez pas suivi nos conversations privées, entre guillemets, Cenk, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de mal à tolérer dans l'équipe, hein, clairement. Euh, j'ai hésité entre 3 et 5, globalement, et du coup, je me suis rabattue sur un 4 pour lui. Tout simplement, en soi, je voudrais lui mettre encore moins, mais je dois être honnête vis-à-vis du fait qu'on n'attendait rien de lui, très concrètement. Donc, je trouve ça un petit peu dur de lui mettre moins que ça, parce que, bah, c'est un joueur dont on n'attendait rien. On n'a rien eu, mais on n'attendait rien non plus. Donc au final, je lui retirerai un point parce que à son âge, quand tu arrives dans un club comme ça, tu as le devoir de te montrer et d'être bon si tu veux avoir une carrière dans le foot professionnel. Malheureusement, c'est pas en faisant des saisons comme ça que tu vas t'imposer. Donc je lui retire un point pour ça. Mais maintenant, c'est vrai que on n'attendait pas grand chose de lui et ça s'est confirmé. J'espère de tout cœur qu'on dépensera pas les 5 millions. Et j'ai très peur qu'on le fasse, honnêtement. Si on lit ce qui se passe un peu dans la presse, là, ça me fait un peu peur. Mais bon, on verra bien. Et s'il reste, je pense qu'il pourra, de fait, comme tu l'as dit, progresser. Je pense qu'il a une petite marge. À mes yeux, elle est vraiment pas grande, en toute sincérité. Mais l'avenir nous le dira. On continue donc avec Gabriel Paulista qui lui a disputé 1504 minutes, 21 matchs dont 18 en tant que titulaire, pour un petit but, 4 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Chris, tu veux nous dire ce que t'en as pensé? J'ai surtout en tête, quand on pense à Paulista, son magnifique tacle au Bernabéu, si je dis pas de bêtises. Mhm. Sur Euh, Vinicius. sur C'était l'histoire. Vinicius, exactement. Ça Une nous colle histoire à la peau, d'amour, hein? Ouais, c'est ça. une histoire d'amour entre Vinicius et Valence cette année. Mais Euh, Paulista, je pense que je vais rejoindre le club des Sévères, puisque Paulista, les saisons précédentes, je le considérais vraiment comme un un titulaire pilier. indiscutable. Ouais, un Carrément. pilier, exactement. Et cette année, j'ai un peu plus de mal, en fait, à voir son influence vraiment tant sur le vestiaire que sur le terrain. Je pense il a un peu perdu de sa superbe pour sortir une belle expression française. Mais ouais, je mettrais un 4 honnêtement.
parce que je trouve qu'il a plus le même aura. Mhm. Et, et effectivement, il a plus ce leadership que peuvent avoir des joueurs comme Mamar, comme Kluivert sur sa fin de saison, comme certains cadres du vestiaire que pour moi n'est plus en tout cas Pauliste. Ok. Je suis relativement d'accord. Alors moi je lui ai mis un 5. Tout simplement parce que, bon, on en a parlé, mais pour moi, intrinsèquement, ça reste notre meilleur défenseur central, malgré ses 32 ans, je crois qu'il a maintenant. Là où je te rejoins complètement, c'est que malheureusement, j'ai peur qu'il soit clairement sur le déclin, quoi. On a un joueur qui fasse, bah, on l'a vu contre Vinicius, et contre des joueurs du style de Vinicius, même s'ils n'ont pas tous son talent, c'est un gars qui a tendance à se faire un peu bouffer par la vitesse de certains ailiers, par un peu tout ça. Là où avant, il était vraiment très très solide. Donc je te comprends sur le 4. Moi, je rajoute un point parce que, bah, comme je l'ai dit, intrinsèquement, je pense que ça reste notre meilleur défenseur. Je pense de loin celui qui a le QI le plus élevé, sauf quand il pète des câbles, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, un petit 5 pour moi. On passe à Tjemert, le Suisse qui a cette saison disputé 1672 minutes, 23 matchs, dont 19 en tant que titulaire. Et lui, pour le coup, c'est un peu l'inverse de Cenk. C'est un gars qui a énormément joué en début de saison, et avec l'arrivée de Baraja, ça a été direction le placard. Il a marqué un but cette saison, 5 cartons jaunes et un carton rouge, dont je me rappelle pas en toute sincérité. Je me rappelle plus quand il l'a eu ce carton rouge. Je lui ai mis la note de 5 tout simplement parce que j'avais envie de lui mettre un 4, mais c'est vrai que quand on regarde ses stats, et c'est des choses que personnellement j'ai tendance à faire pas mal, elles sont loin d'être aussi négatives que je le pensais. Donc je me dis que je suis peut-être un peu biaisée par ma déception de la saison que Valence a fait. Donc un 5, merci pour la participation, c'était globalement très moyen et voilà, pas grand chose à dire d'autre. Exactement. Bah, je te rejoins sur la notation, je mettrais 5 aussi. Comme toi, j'ai juste envie de lui dire merci d'avoir participé, merci pour les travaux. Et puis, il n'y a pas eu comment dire, de coup d'éclat ou de choses qui puissent nous faire changer, qui puissent nous faire changer de note. À noter que je viens de me rappeler pourquoi j'ai mis 5 et non pas 4, c'est aussi parce que je me suis rappelé de l'épisode, c'est toi qui tu viens de m'y faire penser. Je me suis rappelé de l'épisode où il est allé voir les fans, c'était à Mestalia il me semble, pour parler un petit peu des résultats, ça devait être vers janvier ou février, quelque chose comme ça. Et mine de rien, ça pour moi, ça dénote un certain souci de ce qui se passait au club. Un certain souci des résultats de l'équipe. Au final, c'est le seul qui a fait ça. José Gaya s'est exprimé là après le match, mais au final, il était plutôt dans l'optique justement de dire de ne pas aller voir les supporters. C'est aussi parce qu'il se prenait des vagues d'insultes, donc c'est compréhensible, mais je note la démarche de Tjemert et je la trouve respectable, donc d'où le 5. Ça y est, je m'en rappelle. C'est aussi comment dire, c'est aussi une preuve de maturité Ouais. chez un footballeur et de courage d'aller affronter entre guillemets ses supporters dans des Mhm. conditions qui sont pas faciles pour tout le monde, mais ouais, comme on disait, c'est un joueur qui est comme j'ai perdu son nom, l'autre Cenk. Le très oubliable Cenk. Le très oubliable Cenk, parce que c'est des joueurs qui ont eu deux phases contraires pour le coup Mhm. dans leur saison, et bah, elles ont été loin d'être transcendantes, donc On passe au dernier défenseur central, le grand, le seul et l'unique Mouktar Diakabi, l'ancien lyonnais lui aussi, décidément on a un petit gang, qui a disputé 2446 minutes, 29 matchs, dont 28 en tant que titulaire, pour une contribution de 3 buts, aucune passe décisive, 7 cartons jaunes et 1 carton rouge. Et pour moi, Diakabi, c'est compliqué de le juger parce que
Il a ses phases où il va te faire une boulette et il n'est pas rassurant. En tant que défenseur, on va pas se mentir, c'est pas un gars qui te tient la baraque. C'est un gars, quand il est balle au pied, t'as vraiment envie de lui dire lâche-la tout de suite parce que t'as peur. Ceci dit, en toute sincérité, je trouve qu'il fait une bonne fin de saison. Et j'ai dit que intrinsèquement, Paulista était notre meilleur défenseur central. Mais sur notre fin de saison uniquement, pour moi, Diakabi était devant tout le monde. Non seulement défensivement, mais aussi par le fait qu'il peut avoir un apport offensif crucial. C'est un joueur qui est ultra clutch, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il nous rapporte les 3 points, c'était face à qui? Face à Cadiz. Bah non, Cadiz, on n'a pas gagné. Je sais plus, mais il nous rapporte les 3 points dans un match important où il contribue en tout cas aux 3 points en fin de saison. Et globalement, ouais, franchement, sa fin de saison, pour moi, elle reste sur une très bonne note. Donc pour cette raison, je lui ai mis la note de 6. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Niveau notation, je vais rajouter un élément qui va lui permettre d'avoir 6,5. Euh, c'est un élément plutôt humoristique que je garde pour la fin de mon analyse. Mais oui, Jackaby, ça a longtemps été, pas que moi d'ailleurs, la cible de nos critiques les plus acérées Ouais. comme tu disais, pour son manque de sérénité, pour un défenseur central en plus. Et un petit Euh, déni de sale gueule, en vrai, on va pas se mentir, il y a un petit peu de ça aussi. également, c'est un joueur. On s'est longtemps posé la question pourquoi il joue au foot. Est-ce qu'il arrivait à comprendre les bases du foot en fait, de se servir de ses pieds. Enfin, on se demandait vraiment si c'était pas trompé de voie. Si Donc c'était autre chose qu'un bodyguard en boîte de nuit, quoi. ouais, ou un basketteur de Ouais, ligue amateur, ou enfin voilà, ouais, très il aurait amateur, pu là. avoir, il aurait pu avoir beaucoup d'autres carrières, mais en tout Ouais. cas, au départ, footballeur non, en tout cas. Et Diakaby, ça fait partie de ces joueurs, je trouve, qui depuis l'arrivée de Gattuso et postérieurement de Balaja, ont vraiment franchi un cap. Je Mm. rejoindrai sur son point là, on en parlera plus tard, mais pour moi, il y a aussi Thierry Correa qui fait partie de ce groupe-là. C'est des joueurs qui sont pas intrinsèquement très bons, mais dans l'attitude et dans le travail qu'ils ont pu accomplir avec ces deux coachs-là, je trouve qu'ils ont encore une belle marge de progression et qu'ils ont beaucoup progressé finalement. Donc c'est pour ça que je lui mets 6,5, 6 pour le terrain, on va dire, Mm. puisque je trouve qu'il a beaucoup progressé, puis il apporte relativement des choses intéressantes offensivement. Et le 0,5 de plus, c'est pour la balle perdue qu'il a distribuée à Juan Cala sur Twitter. Euh, Juan Cala qui s'était permis de remettre Balle une qui touche n'était pas si perdue que ça en soi, hein. qui Balle n'était pas qui si trouvait perdue que son ça, chemin qui a fini par trouver son chemin pour trouver finalement. sa Mais, cible. mais je mets 0,5 pour l'effort humoristique. En tout cas, il m'a beaucoup fait rire sur le coup. Ça marche, et bah écoute, c'est totalement validé. Du coup, on passe au latéral gauche et on commence avec Jesus Vázquez qui a disputé 310 minutes, 10 matchs, 3 en tant que titulaire, un carton jaune. Je suis en train de perdre Oui, c'est ça, un carton jaune. Euh, de mon côté, il y a encore une fois pas grand chose à en dire. Il a quasiment exclusivement, joué ses minutes en début de saison. Il a très peu fait d'apparitions sous Balaja, il me semble, alors qu'il en faisait pas mal avec Gattuso en début de saison. Bah écoutez, comme pour Mosquera, pour moi ça va être le 5 standard parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer. Je voudrais quand même dire que je suis un petit peu déçu de sa saison. Je lui mets pas moins que 5 parce qu'avec 310 minutes, bon, ça serait dur. Mais je suis déçue vis-à-vis du fait qu'il n'ait pas grappillé plus de minutes. Au final, c'est aussi sa responsabilité d'aller les chercher. C'est un joueur dont j'attendais beaucoup cette saison. Le joueur dont j'attendais le plus cette saison de chez les jeunes, en tout cas. Et de loin. Donc un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu plus. Et voilà, pas grand-chose à rajouter. Ouais, bah, je te rejoins sur la notation, je lui mettrais 5 aussi, parce qu'effectivement, je l'attendais plus aussi. Euh, sur le poste de latéral gauche, on a José Luis Gaya qui est intouchable.
pour le temps qu'il sera au club, bien sûr. Mhm. Et bah, derrière, il y avait Tony Nato. Mais Tony Nato, apparemment, de ce que on peut entendre récemment, il n'est pas dans l'optique de rester. Donc je pense que Pour mon plus grand regret. Jesus, pour le mien également, mais je pense que Jesus avait une carte à jouer effectivement cette saison et je trouve il a pas saisi Mhm. l'opportunité, il a pas donné envie à Gattuso d'abord et à Balaja ensuite de l'intégrer dans le groupe comme ça a pu être le cas pour d'autres joueurs qu'on verra après qui sont venus du groupe B entre guillemets. Et ouais, c'est dommage parce que c'est un joueur qui est rempli de qualité, je trouve, qui est battant, qui est techniquement correct. Donc ouais, un 5 qui tire pour moi vers le 4,5 parce Ouais, que c'est vraiment une un 5 déception. peut mieux faire. Un 5 peut Ouais, mieux faire. exactement. Ok, on passe à l'amour de ma vie, Tony Lato. Mon grand chouchou depuis toujours, mon plus grand regret au Valencia. 914 minutes. Je blâme le PSV d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est entièrement de leur faute. 24 matchs disputés, 9 en tant que titulaire. Il a marqué un magnifique but en début de saison. Et il s'est pris un petit carton jaune. En toute sincérité, je lui mettrais 10. Mais si je dois être objective, pour moi, ça sera un 5 de nouveau. C'est un joueur qui a été utilisé à beaucoup de postes. Il a joué défenseur gauche quand Gaïa était blessé. Il a joué un peu plus haut sur la gauche. Il a joué au milieu de terrain. Donc globalement, tu avais l'option de gratter un petit peu plus de minutes, sachant qu'au milieu de terrain, on a très longtemps galéré quand même. Avant cette fin de saison, on a trouvé un petit peu de talent. Mais en début de saison, c'était vraiment pas ça. Donc il y avait la place pour mieux, il y avait la place pour plus. Maintenant, c'est un joueur qui est important dans le vestiaire. C'est un joueur qui est important pour les fans aussi. Et, euh, et je trouverais ça dur de lui mettre moins qu'un 5. Parce qu'honnêtement, quand il a joué, il a pas été mauvais, il n'a pas été incroyable, à part son but. Voilà, un 5 dans la moyenne et tu vas me manquer énormément, Tony. Je t'aime. Quelle belle déclaration. J'en Ouais, pleurerais presque. Mais, ouais. euh, mais plus sérieusement, bah, mon avis va être aussi un peu biaisé par je vais pas dire mon admiration parce que ce serait un peu fort, mais je l'ai toujours vu comme le digne padawan de José Luis Gaia, donc je suis un peu déçu que le padawan aille, je pense, dans une autre galaxie prochainement, mais comment lui en vouloir puisque Mm. vu l'état dans lequel le club est, je peux que lui souhaiter du bonheur Ouais, et puis lui ici, il et a pas grand chose à jouer non plus, il est bouché par oui voilà. Gaïa, ça a jamais Et marché. puis c'est Bon, pas un mec qui a quelque chose à se reprocher dans l'attitude, donc non. voilà, tu peux pas dire, contrairement à certains qu'on a pu aborder déjà en vidéo, tu peux pas lui en vouloir. Bah c'est un bon soldat en tout cas. Il a rendu service quand il le fallait, quand José Luis était blessé. Euh, je, je dirais pas déçu, je dirais juste comment. J'en attendais un peu plus Mm. au niveau de son impact, au niveau de sa présence dans l'équipe. Je pense que c'est un joueur dans le vestiaire qui incarne l'esprit Terreta comme Chaume, comme José Luis Gaya, comme Mm. l'était aussi Carlos Soler et Bien plein sûr. d'autres. Et il va beaucoup manquer au club, il va beaucoup manquer à nous, les supporters. Et puis, j'ai qu'une chose à lui souhaiter, c'est de jouer l'Europe et puis qu'il s'éclate dans son futur club en tout cas. Bah, on le lui souhaite, on le lui souhaite. On passe au capitaine José Luis Gaia, 2709 minutes, 31 matchs, évidemment tous en tant que titulaire. Un but, 3 passes décisives. On rentre enfin dans les passes décisives. 4 cartons jaunes, aucun rouge. Et je te laisse commencer parce que je crois que mon avis est extrêmement controversé. Euh, Bah, c'est la première saison où je vais pas dire que je suis déçu de Gaïa, mais bah non, pas contrairement, conformément à ce que j'ai pu dire sur Tony Lato, j'en attendais un peu plus en fait. Bien sûr, José Luis Gaia, j'ai toujours envie que ça soit mon père. Je pouvais lui Allez, moi. construire une statue devant Mestalla, je le ferais immédiatement,
mais je pense que, en tout cas sur le terrain, puisque dans l'attitude, rien à dire, bien sûr, mais sur le terrain, j'en attendais un peu plus de cojones, un peu plus de leadership de la part de Gaïa, et je trouve qu'il a manqué surtout dans les situations difficiles où, contrairement à des joueurs qui sont pas du club et de la région, il s'est pas vraiment mouillé pour défendre pour se défendre en fait lui déjà principalement. Donc ce côté-là me gêne un peu et après ses performances sur le terrain sont dans la lignée pardon de ce qu'il fait depuis toujours. C'est un capitaine, c'est voilà, c'est correct, c'est propre, c'est rien à dire. Mais ouais, dans l'implication, je suis un peu déçu. Donc j'étais parti sur un 7 mais je descendrai à 5,5 je pense. Ah oui, bah, heureusement que tu descends parce que je me suis dit, waouh, je vais me faire tacler de fou. Alors je commence par dire que José Luis Gaya, je l'aime d'amour, qu'on soit tous très clairs. La critique que je vais faire, c'est une critique justement parce que je connais son niveau, on connaît tous le joueur que c'est censé être, et bah, j'ai été déçu, très concrètement, de sa saison. Pas tant comme tu l'as dit sur le terrain, mais justement pour quelque chose qui est clé dans ce que tu as dit, pour moi, c'est notre capitaine. Et pour moi, quand tu fais une saison aussi calamiteuse, et que tu regardes ton capitaine, l'attitude de ton capitaine dans les matchs, et qu'il regarde ses chaussures, c'est arrivé de nombreuses fois cette saison, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... pas à digérer, parce que ça, bon, on va s'y faire, mais j'ai du mal à vraiment savoir quoi en penser. Est-ce que c'est une saison en dessous? Ou est-ce que José Luis Gaya, c'est un capitaine qui est excellent quand t'es une équipe qui est un petit peu outsider et qui va se battre avec les grands, donc comme on a pu l'être quand on jouait la Champions, quand on jouait l'Europa. Ça a été un capitaine euh, important et toujours au rendez-vous dans ces moments-là. Mais est-ce que au final, quand on se retrouve à être la grosse équipe parmi ceux qui descendent, et je le dis avec le plus grand respect pour toutes les équipes qui étaient un peu avec nous dans cette galère, mais au final, Valencia, on va pas se mentir, c'est un club qui est tout simplement pas censé être à cette place, voilà, très clairement. Et est-ce qu'au final, quand il se retrouve dans cette position de devoir assumer d'être favori, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas eu les jambes qui tremblaient beaucoup trop, en fait, tout simplement? Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Comme tu l'as dit sur le terrain, il n'y a pas grand chose à dire. 3 passes décisives, mine de rien, vous le verrez en fin de vidéo, mais il fait partie des meilleurs passeurs de l'équipe. En dehors du terrain, en termes de son comportement, il est irréprochable, il l'a toujours été, il le sera toujours, on va pas se mentir, on le sait très bien. Mais en tant que capitaine cette saison, pour moi, ça l'a pas fait. J'espère de tout cœur que c'est une saison en deçà. Mais quand je vois son comportement, j'ai très peur que ce soit juste un problème de pas pouvoir assumer le statut de favori des équipes qui jouent le maintien, on va dire. Donc la réponse la saison prochaine, parce que malheureusement j'ai peur qu'on reparte sur des mêmes bases. Et pour conclure, je lui ai mis la note de 4. Voilà. Donc je sais que c'est une note un petit peu salée, mais c'est un petit peu à la hauteur d'une très mauvaise saison dont il a été le capitaine. Voilà. Sur ce, soyez gentils dans les commentaires. On passe à nos latérales droits et on commence avec Jim Foulquier qui a disputé 1738 minutes, 30 matchs, 17 en tant que titulaire pour 2 passes décisives, 4 cartons jaunes, aucun rouge. Je te laisse enchaîner. Ouais, Jim Foulquier, pour moi, ça fait partie de ce noyau de joueurs qu'on je trouve progresser, tant sur Gattuso que sur Balaja. Dans le même noyau, il y a son confrère Thierry Correa qui fait partie également des joueurs qui ont progressé. Foulquier, déjà c'est un gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe parce que c'est pas un mec qui va lâcher, c'est un gars qui va se battre tout le temps. Et c'est un gars, mine de rien, qui nous a prouvé qu'il était capable de trucs assez phénoménaux quand même. Des passes décisives sur des centres, tu te dis, un mec comme ça, avoir une telle qualité de centre, c'est incroyable. Il y a des moments Et très importants.
Pas des À passes des moments décisives très banales. importants en plus, à des moments très importants de la saison, où le club en avait besoin dans une dynamique compliquée. Et Foulquier, ouais, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Il peut faire des matchs très moyens comme il peut faire des matchs vraiment au-dessus du lot. Donc c'est compliqué à noter, Mm. même si je l'apprécie énormément. Euh, Niveau notation, je lui mettrais un 6. Je pense que ça résume assez bien ma pensée et celle de pas mal de gens. Et j'ai envie de voir Foulquier continuer l'aventure. C'est un gars qui, je pense, peut être intéressant pour l'équipe sur le terrain et pour le vestiaire en tout cas. Donc, je pense que on peut bâtir un projet sur des joueurs comme ça, en tout cas sur le long terme. Je te rejoins. Je te rejoins. Premièrement, les deux passes décisives. Alors, la deuxième, je suis pas sûre, mais il y en a une des deux que j'ai clairement en tête et c'était un moment crucial et très important. Donc, rien que pour ça, t'es obligé de mettre au moins la moyenne. J'ai pas mis plus que la moyenne, j'ai mis un 5. Tout simplement parce que la saison est horrible. Tu vois, tu ferais cette saison, il ferait la même saison et l'équipe serait placée ventre mou, ou, enfin, entre 8 et 14, disons, ou 8 et 13. Bon, je lui aurais mis un 6. Malheureusement, bah, on a terminé 16e. Et pour ça, j'ai du mal à donner au-dessus de la moyenne. Pour moi, si je donne au-dessus de la moyenne, c'est que le joueur s'est démarqué. Pour moi, Foulquier, je l'aime beaucoup, mais il s'est pas non plus démarqué. Il a eu, comme tu l'as dit, des hauts et des bas. Euh, je te rejoins sur le fait que je voudrais qu'il continue. Mais voilà, pour cette saison, pour moi, ça sera un 5. On passe du coup à Thierry Correa. 2009 minutes, 27 matchs, dont 24 en tant que titulaire. Donc on rappelle qu'il a été blessé sur la fin de saison, avant de retrouver le groupe. Et il s'est pris 5 petits cartons jaunes. Et je vais commencer parce que du coup, pour le coup, on a un avis assez différent sur Correa. Je lui ai mis la note de 3. Donc c'est une note assez salée. Et, euh, et en fait, bah, c'est intéressant du coup parce qu'on a le premier point où on n'est pas vraiment d'accord, où je ne trouve pas du tout qu'il a progressé, en fait. Pour moi, c'est un joueur qui... je ne comprends pas pourquoi, mais il a une cote sur le marché. Pour cette raison, j'aurais presque envie de le garder parce que je me dis, imagine une saison où il fait 2 passes décisives, imagine sa cote, elle va exploser. Parce qu'on rappelle qu'il en a fait aucune cette saison. Il a tout simplement aucune contribution offensive, aucun but, aucune passe décisive. C'est un joueur qui peut de temps en temps apporter par la percussion, euh, il a un bon coffre, donc ça oui, on peut pas lui retirer. Maintenant, quand t'es un latéral comme ça, que t'as ton remplaçant a plus de passes décisives que toi, t'en as aucune. Ah, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. En toute sincérité. Alors oui, certes, il a progressé depuis son premier match, on va pas non plus tomber dans la caricature. Mais est-ce que pour moi c'est une progression suffisante pour le faire rentrer dans une autre catégorie? Franchement, non. Je suis très déçue de son évolution parce qu'il y a eu un petit moment où j'y ai cru. Et tout simplement, pour moi, il faut. Dès que t'as une bonne offre, il faut lâcher parce que je vois pas. Je vois pas comment en fait il changerait. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de finalité dans son jeu, il n'y a pas de. Il n'y a pas la passe qu'il faut, il n'y a pas le dribble qu'il faut au bon moment, il y a un problème de timing, il y a un problème de plein de choses, et ça, franchement, je suis pas sûre que ça évolue. J'espère pour lui que je me trompe, mais voilà, j'y crois très peu. Et je te laisse débattre. Ben, en fait, nos avis vont être différents, certes, mais je vais beaucoup nuancer mon propos antérieur sur sa progression. C'est une progression, certes, qui est réaliste, puisque entre le Thierry Correa qui est arrivé à l'époque et le Thierry Correa d'aujourd'hui, il y a pour moi vraiment une différence, tant physique que Le physique, oui. footballistiquement parlant. Mais toutefois, je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que Thierry Correa,
c'est un joueur qui est très bien pour une équipe qui lutte pour le maintien, clairement. C'est pas un joueur qui Et va encore. être et encore et encore. Je suis plutôt gentil dans mon propos là, mais pour la saison qu'on a fait en tout cas, on n'avait pas forcément mieux, à part Ouais. peut-être Foulquier ou des joueurs de l'équipe réserve. Et dans la situation dans laquelle s'est déroulée la saison, malheureusement, il était au niveau du club. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est plutôt réaliste, je trouve. Après, Correa, effectivement, si on peut s'en débarrasser du style Wolverhampton ou un truc, sans manquer de respect bien sûr à Wolverhampton, hein, on les aime beaucoup, Non, mais on connaît la connexion portugaise, quoi. mais on connaît la première ligue et la connexion portugaise, donc tous les clubs preneurs pour même pour pas grand-chose, on vous le donne. Hein. On l'amène à l'aéroport et puis Bah, c'est là où je fais une petite nuance, parce que je me dis, il a une cote, ce gars, au final, donc il faudrait en c'est tirer ça. le maximum possible. Et c'est pour ça que je me dis, limite, à une saison à 2-3 passes décisives, imagine, sa cote, elle va exploser, tu vois. Mais, Bah, je sais pas. sa cote est bonne, je pense, si on se réfère à Transfer Market, mais ce qui me fait peur, moi, c'est plutôt le club. En fait, au Oui, c'est final, vrai. C'est vrai. on a déjà eu l'épisode avec Mokhtar Diakhaby qui avait eu des offres astronomiques. Bah, c'est pas lui qui Ouais. avait eu les offres, mais voilà. Non, Le club avait reçu des offres astronomiques pour Diakhaby et avait eu la prétention de refuser plus de 40 millions d'euros, il me semble. Sans manquer de respect à Diakhaby, bien sûr, mais je pense que bon, on 40 millions, l'expédie c'est tous. très très cher payé pour un joueur Surtout à l'époque. de Surtout ces à l'époque, c'est classes-là. ça qu'il Surtout à faut se l'époque dire, où en fait. où il était encore moins bon que maintenant. Ouais, Donc ouais, Correa, incompréhensible. c'est un bon joueur pour la situation, Ouais. mais pas plus, quoi. Enfin, Bah, c'est et un au bon niveau de joueur Man, pour rester dans cette situation, en fait, c'est le problème, c'est ouais, que... c'est ça, exactement. C'est un bon joueur quand t'es désespéré, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu méchant à dire, mais quand t'as C'est pas que le tu peux choix, pas bon, tu viser le mieux, prends, quoi. quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est un peu comme le joueur que tu vas pas prendre à l'école ou quand tu fais ton équipe de foot, quoi. C'est exactement la même chose. Mais Ok. pour conclure, bah ouais, Correa, 3, Bon, clairement on 3. s'accorde. On s'accorde au final. On passe maintenant au milieu de terrain et on commence avec Javi Guerra qui a joué 605 minutes. 10 matchs, 6 en tant que titulaire. C'est important de rappeler cependant que ça représente respectivement 35 et 39% des minutes depuis qu'il a intégré l'équipe, parce qu'on le rappelle qu'il est arrivé de la réserve en fin de saison. Pour un but, et quel but, je pense qu'on l'oubliera jamais, un petit carton jaune. Bah pour moi, le Javi Guerra, bon, pour l'affect, je lui mettrais 10. Maintenant, j'ai pas non plus envie de tomber dans l'euphorie de son but. Et pour cette raison, je lui ai mis la note de 7. Tout simplement parce qu'il a été bon quand il a joué dans un contexte très compliqué. Un petit jeune qui débarque de la baie avec un rythme chez les pros qui est différent, avec, des très belles entrées pleine de fougue, pleine d'audace. Un but absolument crucial qui au final bah, nous maintient, nous aide à nous maintenir en tout cas. Je lui mets pas plus, comme je l'ai dit, pour pas tomber un petit peu dans l'euphorie, parce que je pense que c'est important de souligner quand même que dans ses apparitions, je les ai adorées, et pour moi il doit être titulaire, absolument aucun doute. Mais il y a quand même eu des petites phases dans le jeu où on le voyait un petit peu moins, il était un petit peu plus en retrait, donc c'est normal, c'est tout à fait normal pour un joueur de son âge, mais pour cette raison, je ne suis pas allée plus loin qu'un 7. Mais je pense que ça va être un joueur crucial pour nous. J'espère le garder de longues années, et j'espère qu'il continuera sur cette lancée parce que c'est un 7 qui pourrait être bien plus haut. Voilà. Effectivement, je te rejoins sur sur le 7. Euh, Javi Guerra, pour ceux qui le savent pas, en tout cas, il sort du VSF Mestalla qui a malheureusement raté l'accession à la division supérieure, mais Javi Guerra Parce déjà qu'on leur a piqué avec tous leurs joueurs. c'est surtout ça. Ils ont fait les playoffs avec la moitié de l'équipe en moins, donc c'était déjà un joueur qui émergeait avec beaucoup de ses coéquipiers
pour une place en équipe première. Et quand il est arrivé en équipe première, justement, cette saison, dans un contexte, comme tu l'as dit, loin d'être difficile, quand tu luttes Loin pour le d'être facile. maintien, enfin voilà, il y a plein de facteurs autour qui ont fait que c'était pas facile. Donc ouais, je trouve que 7 c'est une bonne note parce qu'il s'en est bien sorti. À chaque fois qu'il est rentré, il a apporté offensivement, il a apporté défensivement. Dans l'attitude, ça a toujours été un joueur qui s'est donné. Et le but qu'il a inscrit à Mestalla, ouais, forcément, c'est la juste récompense, je pense, de son intégration dans le groupe. Et ouais, je pense qu'il faut bâtir le projet du club là-dessus. En tout cas, pour moi, le Absolument. projet du club ne doit pas être autre que bâtir sur les jeunes et piocher quelques bonnes affaires par-ci par-là, mais il faut arrêter d'aller chercher des Cavani ou des mecs qui sont quasiment à la retraite en leur payant un salaire qui est équivalent au PIB du Yémen. Voilà. À un moment, faut arrêter ce management-là et faut se rendre compte qu'on est en 2023 et il faut se rendre compte aussi de la situation du club que un club comme Valence, c'est pas possible. Mm, c'est Donc vrai. Javi Guerra, merci beaucoup pour ta saison et on espère te revoir autant en forme la saison prochaine. Et c'est clair. On passe au seul et unique, notre préféré, notre meilleur joueur, notre icône, Ilaix Moriba. 1011 minutes cette saison, 24 matchs dont 10 en tant que titulaire, c'est évidemment 10 de trop. 2 passes décisives, 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Je vais pas m'étendre énormément là-dessus. Je lui ai mis un 1 parce qu'il a été. Il a existé, en fait. Tout simplement. Il vaut pas plus pour moi. Sa saison, non seulement est mauvaise, mais surtout dans son attitude, elle est complètement scandaleuse, elle est irrespectueuse, elle est pas à la hauteur d'un club comme Valencia, elle est pas à la hauteur d'un club de première division, elle est peut-être même pas à la hauteur d'un club professionnel tout court. Je suis sévère, mais je m'autorise à être aussi sévère, contrairement à un autre joueur qu'on abordera plus tard, parce que c'est pas la première fois. Il a eu ses problèmes au Barça, il a eu ses problèmes à Leipzig, il a ses problèmes avec nous. Au bout d'un moment, si t'es pas content de faire du foot, va faire autre chose et dégage du club. Voilà. Je me suis un peu énervée, je te laisse la parole. Je vais pas remonter le propos non plus. Je lui ai mis 2 pour être gentil, vraiment, parce que j'ai pitié de la note. Mais clairement, si je peux lui mettre 0, je lui mets 0. Ouais, pareil. C'est très rare que je mette des notes aussi négatives, mais là, clairement, c'est nécessaire. Le mec en a absolument rien à foutre du club. On l'a vu sur la célébration dans le vestiaire dimanche. C'était pas le seul, je suis d'accord, mais sa célébration à lui est scandaleuse. Tu fais pas le maintien quand tu t'appelles Valence. Vu la saison que t'as fait, t'es mal placé pour célébrer quoi que ce soit. Les stats parlent pour lui. Le comportement a été merdique, on l'a encore vu dimanche où il prend un carton rouge, enfin Non, digne dimanche, d'un. c'était Moussa. Oui, c'était Moussa, pardon, mais oui, C'était celui auquel je je faisais confonds, référence je tout à l'heure. confonds les deux. Mais j'ai cru que c'était Moriba, tant l'attitude était débile, Similaire, ouais. mais ouais, non, l'attitude est dégueulasse, la performance est dégueulasse, et les projections d'avenir sont pour moi inexistantes à Valence. Complètement. De nulle part, Donc, en toute sincérité. je comprends totalement le positionnement de Leipzig et le positionnement du Barça et à un moment, faut se poser les bonnes questions, quoi. Ouais. Il a rien à faire à Valence. Désolé pour lui d'être aussi cru, mais il a rien à faire dans un club comme le nôtre. Mm. C'est bête à dire, mais merci et adieu, quoi. Bonne vente Bah, Balcanova, comment on dit à je, Valence, hein. je rebondis là-dessus en disant j'espère que c'est adieu parce que connaissant les stupidités qu'on peut faire au club, j'ai très peur parce que Leipzig veut le lâcher, clairement. Et ils seront prêts à le faire à un coût relativement bas, je pense. Et donc j'ai très peur de ce dont Valence est capable. Mais bon, l'avenir nous le dira et j'espère qu'ils sont pas assez stupides pour faire une chose pareille. On enchaîne donc avec Nico, prêté par le Barça, 1404 minutes cette saison, 26 matchs dont 18 en tant que titulaire, un but, une passe D, 2 cartons jaunes.
Pour moi, Nico, je lui dois une petite excuse. Pas une grande, une petite, ça suffira. Parce que c'est un joueur dont j'attendais énormément quand il est arrivé. C'est un joueur que j'ai énormément apprécié au Barça. Peut-être même plus que Gavi quand les deux ont commencé à percer. J'aimais beaucoup, beaucoup Nico, en toute sincérité. Euh, donc j'attendais énormément de lui et j'ai été extrêmement déçue de son début de saison jusqu'à sa blessure. À un tel point qu'il était blessé et je voulais le renvoyer au Barça. Donc je lui dois des excuses. Parce que très clairement, cette fin de saison, ça a été un de nos meilleurs milieux. Il s'est très bien repris, je trouve. Euh, J'hésite entre un 5 et un 6. J'ai été assez sévère jusque-là, donc je vais être un peu plus gentil. Je vais lui mettre un 6. Ça fera office d'excuse également. Il n'a pas eu des stats incroyables comme il a pu en avoir au Barça. Faut dire aussi que Valence, c'est pas le Barça. Hein. La qualité des coéquipiers n'est pas la même non plus. Donc, déçue de son début de saison, mais agréablement surprise de son retour post-blessure. Et en toute sincérité, je pense que ça n'arrivera pas, mais je serais pas du tout contre de le garder un an de plus en prêt. Je le vois pas, franchement, au Barça, j'ai du mal à l'imaginer prendre sa place après la saison qu'il a faite, qui n'est pas non plus exceptionnelle, on va pas se mentir. Du coup, si jamais il cherchait un point de chute, je serais pas du tout contre l'idée de le garder une saison de plus et de voir ce que ça peut donner en enchaînant avec nous. Voilà. Donc un petit 6 pour Nico. Je te rejoins du coup sur la notation. Je pense que 6 c'est une petite note assez juste. Effectivement, il avait fait plutôt un bon début de saison jusqu'à ce que la blessure. Ah, tu l'avais aimé toi? Bah, bon, comparé à ce qu'on avait en fait. Si tu vois ce que je veux dire, on n'avait pas non plus des références au milieu de terrain Ça, je suis d'accord, mais je trouve très personnellement que très. ça. Que Oui, son premier. comparé au Ouais, c'est niveau qu'il ça. avait avant, Ouais, c'est clairement oui, ça. c'était un peu un temps en dessous, Pour moi, au Barça, mais c'était un 8. Il débarque à Valence, hmm, c'était un 3. Et sa fin de saison, c'est un 6, tu vois. c'est Ou un ça, 7 même. exactement, exactement. Après, ouais, effectivement, son début de saison a été un peu compliqué par rapport à ce qu'il pouvait produire avant. Hmm. Euh, les coéquipiers qu'il a eu au milieu n'ont pas été non plus d'une grande aide par leur Tout à fait. performance, donc ça n'a pas non plus facilité son intégration. Ensuite, il y a eu la blessure qui l'a freiné pendant un certain temps. Et comme tu disais, ouais, il est bien revenu après sa blessure, donc j'ai envie d'y croire. En tout cas, il nous a donné, je pense, sur la fin de saison des raisons d'y croire parce Ouais. il a été à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc ouais, pareil pour moi. J'espère qu'on pourra le garder, même si c'est juste un prêt pour au moins un an. Ouais. Et si on arrive à bâtir quelque chose à une équipe compétitive l'année prochaine, même si ça va être compliqué, euh, pourquoi pas accrocher dans mes rêves les plus fous une place en Conference League qui nous permettrait peut-être de nous le payer la saison d'après, mais ouais, au moins après, ça sera déjà un renfort de qualité, je pense. Ouais. Tout à fait d'accord. Ok, on enchaîne avec Hugo Guillamon, 1632 minutes, 25 matchs, 19 en tant que titulaire, un but, 4 passes décisives. Je vous avoue que j'étais très surprise en recherchant. 5 cartons jaunes. Et bah écoute, je te laisse me donner ton avis. Alors, Guillemon, ou Hugo, pour être un peu plus intime avec toi, je t'aime beaucoup, mais là, clairement, on est sur un point de non-retour, mon ami. Euh, pour moi, il a été fantomatique. Ouais. D'où ma surprise Euh, quand j'ai vu les 4 passes décisives. c'est ça. Il y a tellement fantomatique qu'à un moment, je me rappelais même plus qu'il faisait partie de l'équipe. Euh, c'est pour dire. Pourtant, j'aime beaucoup mon club, mais là, honnêtement, son absence m'a pas plus surprise que ça. Euh, il a pas été bon quand il a joué, en tout cas pour moi. Il n'a pas mérité, en tout cas, d'être reconduit sur le terrain, tant par Gattuso que par Balaja. Euh, pour moi,
Guillamon, malheureusement, je l'aime beaucoup parce qu'il est encore jeune et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire, mais pour moi, il doit partir. Ah ouais. C'est le bon moment pour le vendre, je pense, parce il doit encore avoir une petite valeur. J'ai pas été voir sur Transfer Market, mais je pense qu'il a une petite valeur et à mon avis, il faut s'en séparer au bon moment, Tu le lâches c'est-à-dire à combien, maintenant, toi? entre 5 et 10. Ah ouais. Ouais, vraiment. Je pense pas qu'il vaille plus. Sur cette saison-là, en tout cas. Je suis peut-être un peu dur avec lui, Non, mais je mais, comprends. mes, mais mes attentes étaient tellement plus importantes que la saison, enfin, catastrophique qu'il a faite, pour moi, justifie un prix de vente aussi bas et justifie un bon de sortie sur le mercato estival, en tout cas. Donc, au niveau de la note, ouais, je lui donnerais 4 parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais pour être réaliste, pour moi, c'est un 3 normalement. Ouais, bah moi j'ai mis un 4 aussi, tout simplement parce que 4 passes décisives, j'y crois toujours pas, je sais pas d'où elles sortent. Je les ai pas re-regardées en toute sincérité parce que j'ai besoin de faire une pause en cette fin de saison. J'ai vraiment pas envie de me replonger dans les matchs calamiteux. Mais, mais du coup, je trouve ça dur de mettre en dessous pour un joueur qui au final fait partie des meilleurs passeurs. Parce que, parce que nos stats de passeurs sont pas incroyables. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un petit peu la limite des stats au final. Parce que sa saison, elle est immonde. Tu disais que ça méritait un 3, ça mérite peut-être même un 2 en toute sincérité. Euh, moi je lui ai mis 4 pour ces passes-là. Mais, euh, mais c'est un peu ouais, ce moment où tu dois choisir si tu te bases sur les stats ou si tu te bases sur ton ressenti. Ouais, pour moi, en ressenti, c'est 2, en stats, c'est 4. Je vous laisserai vous faire votre opinion de votre côté. Dites-le nous dans les commentaires. Mais pour moi, là où je te rejoins pas forcément, c'est. Je le vendrais peut-être pas à 5-10. Tout simplement parce que. Est-ce que. Alors à 10 peut-être, mais à 5, je me dis. Je me dis qu'il y a moyen de mieux. Parce qu'il a eu la cote quand il était plus jeune. C'est quand même un. Il a été international. Il y a moyen qu'il le redevienne. Certainement pas avec des saisons comme ça, mais s'il reprend un peu de sa superbe. Du coup, je me dis à 5 au final, est-ce que on n'offre pas une très bonne opportunité de marcher à littéralement tout le monde, en fait, tout simplement. Je suis très déçue de sa saison, là je te rejoins entièrement. Mais est-ce que à 5 millions, on donne pas la possibilité à un autre club de le relancer et de se faire un bénéfice monstrueux? J'ai peur que si. Euh, Après, pour moi, je pense que 15, je le vends sans sourciller, évidemment. Pour moi, à 10, je commence à réfléchir. Mais en dessous de 10, je me dis, c'est un joueur qui connaît le club, c'est un joueur qui a fait une saison dégueulasse, mais qui au final, tu te dis qu'il y a potentiel pour mieux quand même. Donc voilà, à partir de 10, je commence à réfléchir. En dessous, je me sentirais quand même un petit peu arnaqué. Mais par contre, là où je te donne tout à fait raison, et c'est peut-être là où je me trompe moi, c'est sûr, il faut vendre au bon moment. Et en fait, tout simplement, bah, le futur nous dira quel aurait été le bon moment. Quoi qu'il arrive, on le saura. Mais c'est clair que si le bon moment c'est maintenant, je te rejoins totalement. Mais justement pour moi, j'ai peur que. Aïe, je me suis connue. Que ce soit pas le moment idéal. Bah après, Ok. dans mon estimation du prix aussi, je pars du postulat que le prix que je t'ai donné, c'est selon les compétences de notre directeur sportif. Donc, Ah, oui. si, tu vois, s'il vaut 15, je Oui, pense mais qu'on dans va le ces vendre cas-là, 5. tu vends tout le monde à 2 millions, donc on s'en sort plus. Bah, dans ces cas-là, comment dire, tu vends ton meilleur joueur à 3 millions et t'achètes Diakabi 49, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. On est, euh, on est sur un niveau de compétence assez bas. Bon, on passe à notre avant-dernier milieu de terrain, en la personne de Yunus Moussa, l'Américain qui a disputé 2110 minutes
33 matchs, 26 en tant que titulaire, pour la grande majorité sous Gattuso. Il me semble qu'il était titulaire au début de Baraja, puis qu'il a perdu sa place. Enfin. Aucun but, 2 passes décisives, 10 cartons jaunes, 1 carton rouge. Là où je voudrais faire un lien, c'est avec Moriba. J'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de Moriba, j'ai dit, contrairement à un autre joueur, Moriba, il a eu des problèmes partout où il est allé. Et c'est pour ça que je suis un tout petit peu plus indulgente avec Moussa. Parce que sa saison est scandaleuse, tout simplement. Elle est, en soi, elle est complètement dans la lignée de celle de Moriba. Pour moi, c'est exactement les deux mêmes saisons. Dans l'attitude, dans le niveau sur le terrain, dans tout, dans le comportement, que ce soit sur ou en dehors du terrain. J'ai donc mis un 2, donc un point de plus qu'à Moriba à Moussa, tout simplement parce que jusqu'à cette saison, on n'avait pas l'impression que c'était un joueur désinvolte, un joueur qui en avait rien à faire du club. C'est un joueur qui, mine de rien, a été formé partiellement à Valence. Donc on rappelle qu'il a débarqué d'Arsenal par, il me semble que c'était Longoria qui l'a ramené de Arsenal. Je lui mets un 2. C'est sévère avec ce qui va suivre, qui est le fait que je lui laisse le bénéfice du doute. On pourrait dire que si je lui laissais le bénéfice du doute, je lui aurais mis un petit peu plus. Mais je vous avoue qu'on est au surlendemain du match contre le Betis. Tu joues ton maintien. T'es à un partout. Tu rentres pour aider ton équipe. Au bout de 5 minutes, même pas, tu te prends un rouge. Quand tu joues le maintien, je te mets pas plus qu'un 2. Allez, bouge. De mon côté, déjà, je présente mes excuses à Moriba pour le carton rouge faussement attribué dimanche dernier. J'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, c'est Younous Moussa qui a pris le carton rouge contre le Betis. Je te rejoins entièrement sur la notation. Je vais être un tout petit peu plus gentil. Je vais lui mettre 2,5 pour lui faire plaisir. Hein. Il est encore jeune, donc j'ai pas envie Ouais. de le traumatiser avec ma notation, mais clairement, si je devais résumer sa saison, bah c'est le néant en fait. Sportivement, c'est pas bon, ou c'est pas à la ou tout du moins c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Euh, Dans l'attitude, c'est pas bon non plus. Comme tu l'as dit, c'est pas un joueur qui avait fait de vagues, contrairement à Moriba antérieurement, mais cette saison, bah ouais, il est désinvolte, il est pas intéressé, il est pas dans le, on a l'impression qu'il est pas là quoi. Mm. Donc, ouais, le sportif est pas là, le mental est pas là, l'attitude est pas là, donc pareil, si on peut s'en débarrasser au mercato, faut le faire, clairement. Comme Correa, c'est un joueur, il a la cote, tu comprends pas trop pourquoi. Mais bon, Ouais, c'est ça, c'est ça. profitons-en. On passe donc à notre dernier milieu de terrain, en la personne d'André Almeida qui a débarqué de Braga cet été, qui a donc joué 2539 minutes, 34 matchs dont 29 en tant que titulaire, 2 buts et 4 passes décisives, 3 petits cartons jaunes, aucun rouge. Pour moi, Almeida, c'est un des meilleurs joueurs de notre saison, tout simplement. Et un petit mea culpa envers lui, parce qu'en début de saison, j'étais pas convaincu, pas du tout convaincu par le joueur. Alors on a tous vu qu'il est très très fin techniquement, ça il y a pas de souci, mais je le trouvais, je trouvais qu'il y avait pas vraiment de comment dire de résultats, de produits, de matière. Au final, il sort avec une saison réussie et ça fait bizarre de se dire qu'il va peut-être partir dès cet été, mais bon. La situation de Valence est celle qu'elle est. Et en tout cas, voilà, pour sa saison qui de mon point de vue, a été réussie et qui nous a apporté une qualité au milieu de terrain qu'on n'a pas eu jusqu'en fin de saison. Outre lui, je lui mets la note de 7. Je te rejoins sur la notation, j'aurais mis 7 également. Quand l'annonce de son arrivée a été faite, j'étais un peu sceptique.
également. Je me suis dit, c'est sûrement un joueur un Portugais, encore une fois, qu'on nous survend, qui est pas si ouf que ça. Force est de constater qu'il nous a beaucoup aidé. Techniquement, je trouve que c'est un joueur qui va à merveille avec le jeu de Valence et avec l'histoire de Valence surtout. Il me rappelle un peu. Je vais peut-être lui mettre la pression en disant ça, mais techniquement, pour moi, c'est un petit Aymar en fait, dans sa façon de jouer, dans sa façon de se comporter. Sur le terrain, pour moi, il y a rien à dire cette saison. Très élégant comme joueur. Très élégant. Et dans l'envie, il a été, contrairement à d'autres, il a répondu présent. Donc ouais, sportivement rien à dire. Dans l'attitude, rien à dire parce que c'est pas un joueur qu'on entend. Et ouais, comme tu disais, ça va être, je pense, très compliqué de le conserver, mais si l'occasion se présente, il faut, je pense, prioriser Almeida ou au moins les joueurs comme lui que certains indésirables qu'on a dans notre effectif. Bah, là où on a une petite chance de le garder, c'est qu'il me semble qu'un des clubs qui était le plus chaud sur lui, c'était Leicester, qui s'est fait reléguer. Donc, bon, c'est à garder à l'esprit, mais bon, on verra bien. On verra si d'autres clubs se positionnent. On peut peut-être jouer aussi sur la connexion, portugaise avec Jorge Mendes. C'est vrai qu'on n'aime pas trop s'appuyer sur lui, mais bah, avec tout ce qui nous a pourri, on peut bien en tirer des bénéfices de temps en temps, hein, sinon. Bon, on passe aux attaquants. J'ai pas fait la distinction entre les ailiers et les buteurs parce qu'ils sont un peu tous entremêlés à part Cavani. Donc on commence avec Alberto Mari qui a disputé seulement 86 minutes. Donc on le rappelle, il est arrivé comme Javi Higuera, encore plus tardivement que Javi Higuera d'ailleurs. Il est arrivé en même temps que Diego Lopez. Donc 5 matchs, aucun en tant que titulaire. Il a marqué un but crucial qui nous a, il me semble, apporté les 3 points, qui nous a permis de nous imposer. Un petit carton jaune, anecdotique. Je disais en début de vidéo que c'était dur de noter les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué, sauf s'ils avaient été particulièrement bons. Il l'a été. Quand tu offres 3 points à ton club qui se bat pour la relégation et surtout que tu sais que tu termines la saison au final avec seulement 2 points, il me semble, d'avance sur le premier relégable, bah tout simplement, il te sauve. Donc bon, on peut dire ça de tous les buts décisifs évidemment, mais au final, le fait est que. Et pour cette raison, je lui ai mis un 7 parce que son but a été crucial. J'aurais aimé le voir un petit peu plus. J'ai été un petit peu déçue qu'on fasse rentrer des Cavani à sa place. Bon, on y viendra à son cas un petit peu plus tard, mais ouais, pour moi c'est un 7 pour ce but-là. Et j'espère qu'on le verra un petit peu plus la saison prochaine. Je te rejoins encore une fois sur la notation. Je pense que 7 est assez juste. Tu faisais le parallèle avec Cavani, effectivement, c'est le type de profil qu'on a envie de voir la saison prochaine. Et ouais, les choix qui ont été faits de faire rentrer plutôt Cavani à certains moments que lui, je trouve ça dommage parce que avec des minutes en plus, avec du jeu en plus, tout simplement, il aurait sûrement apporté, en tout cas dans le jeu, plus que Cavani n'a apporté. En même temps, c'est pas dur puisqu'il a pas apporté grand chose. Donc voilà. Et pour faire court, encore une fois, j'aime me répéter, mais le projet, on doit le baser sur des joueurs comme ça l'année prochaine. Donc ouais, très prometteur pour le futur. Il a encore une belle marge de progression et puis le projet, on doit le bâtir sur lui et tous ses copains qui sont relativement jeunes encore. Tout à fait. Et en parlant de ses copains qui sont relativement jeunes, on a Fran Pérez qui a disputé 141 minutes pour 7 matchs et aucun en tant que titulaire. Aucune contribution malheureusement. Pour cette raison, je lui mets la note de 5. C'est un joueur que je considérais et que je considère toujours comme prometteur. Cependant, quand tu vois l'apport qu'ont eu d'autres joueurs, notamment Alberto Mari et Diego Lopez,
Tu vois quand même qu'il y avait de la place pour plus au final. Il a eu pas le double, mais pas loin du double des minutes de Marie et Marie a lui su marquer. C'est pas la fin du monde, on va pas le juger non plus trop sévèrement, mais je lui mets pas plus, même s'il a été prometteur quand il est rentré, parce que, euh, parce que d'autres ont fait mieux tout simplement. Donc j'ai du mal à justifier de lui mettre les mêmes notes qu'aux autres, tout simplement. Effectivement, la saison est un peu compliquée à noter, comme tu l'as dit, parce qu'il n'a pas été présent plus que ça. Il n'a pas eu l'occasion de se montrer. Pour ceux qui le connaissent pas, on avait fait une vidéo dessus justement sur Fran Pérez, parce que c'est un joueur prometteur. C'est un joueur qui était et qui est toujours très important pour le VCF Mestalla. Justement, il fait partie, comme tu disais, de ce groupe avec Diego Lopez et Alberto Mari qu'on voulait voir. Et malheureusement, la blessure a fait que Lopez et Mari ont plus eu la chance de se montrer. Donc j'espère que ce n'est que partie remise. Ouais. Je le pense, puisque je pense que Balaja va l'intégrer dans le groupe l'année prochaine. Dans mon humble opinion, il faut lui laisser le temps de refaire encore quelques temps avec le VCF Mestalla Ouais, je suis d'accord. pour voir s'il continue justement sur sa lancée. Ouais. Pour moi, oui, il va continuer dessus et il va finir en équipe A, mais ouais, je trouve ça juste dommage qu'il ait pas eu l'occasion de se montrer et la note de 5 est en partie pour ça, puisque on n'a pas vraiment eu l'occasion de le juger, contrairement à ses collègues. Ouais. Ouais, en fait, sa blessure arrive au pire des moments pour lui. Et c'est. Bon, pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il doit repartir un petit temps au Mestalia, commencer la saison avec eux, partir sur des bonnes bases, prendre de la confiance. Là où je pense qu'il faut qu'on commence la saison avec Diego Lopez et Alberto Mari avec la A. Après, évidemment, ça dépendra aussi des départs et des arrivées. Mais, euh, mais pour moi, je pense qu'idéalement, il doit prendre en confiance avec le Mestalia, planter quelques buts et ensuite venir nous passer un coucou chez les pros. Alors, on passe à celui que vous avez peut-être oublié, mais qui reste un joueur du VCF, en la personne de Marcos André. 447 minutes disputées cette saison, quasiment exclusivement en début de saison, il me semble. Je crois pas qu'on l'ait revu depuis janvier, il me semble pas. 17 matchs, 3 en tant que titulaire, un but, attention, 2 cartons jaunes et un carton rouge, parce que sinon c'est pas drôle. Je te laisse commencer, Chris. Que dire? Marcos André, enchanté de te connaître déjà, parce que je savais J'ai même envie de plus que faire tu ta existais. connaissance. Bienvenue au club du coup. Hein. Euh, je Combien? crois 8 que c'est millions? 9 millions? 8 ou 9 millions, je crois, justement, Ça fait j'allais mal, y hein. venir. Ça, pour un but, en tout cas sur cette saison. Je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup plus d'ailleurs sur les Il me autres, semble mais qu'au total, Valencia, je crois qu'il a 3 buts. 3 ou ouais, 4. Mais il me semble que c'est 3. 3 millions par but, je trouve ça excessif. Non, Euh, mais à peine, à peine. un peu, un peu. Après, on va revenir sur le cas Cavani qui est intéressant aussi, ouais, Marcos André, on l'a vu, on l'a vu en fait comme un étudiant qui va à la fac. Il est là au début, puis après on le revoit pas de l'année. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Mm, Euh, c'est ça. la notation s'en ressent, ça va être et encore je suis gentil, je trouve, ça va être 2. Je te confirme, Ça t'es aurait gentil. ça aurait pu être 0 puisque il a été invisible. Après voilà, il vient de Valladolid, il vient de Valladolid qui a été relégué. On leur souhaite que du bonheur, on leur envoie plein d'amour évidemment. Mais du coup, pas merci pour le cadeau. Non. Et honnêtement, si tu peux dégager, dégage.
Et je conclurai là-dessus parce que j'ai rien d'autre à dire. Ouais, je pense que ça va être très compliqué de le revendre. Peut-être un prêt option d'achat au Brésil. Mais en Europe, je vois pas qui va se positionner sur lui. Ou alors peut-être les pays du Golfe qui sont très chauds sur le marché en ce moment. Non, je te rejoins. Moi, je lui ai mis un 1, comme à Moriba, tout simplement. Problème de discipline. T'as joué 3 matchs titulaires, tu te prends un carton rouge. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un but, donc un. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un joueur invisible, c'est un joueur qui doit partir. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais ojalá, comme on dit. On passe sur un tout autre joueur qui nous apporte bien plus de bonheur que Marcos André, et c'est bien évidemment Diego Lopez, le seul et l'unique. Ça y est, je l'aime d'amour, c'est mon nouveau chouchou avec sa petite moustache un peu bizarre qui lui va bien, bizarrement. 447 minutes, 10 matchs, dont 50 ans de titulaire. On rappelle que ça représente 50% quand même des minutes qu'il a été en mesure de disputer depuis qu'il a rejoint la A. 3 buts, une passe décisive. Tout simplement pour moi, je peux pas dire que le joueur de la saison parce qu'il n'a pas disputé la saison, mais clairement le joueur qui se sépare du lot sur cette saison, sur cette fin de saison. Euh, Très prometteur, qui toujours avec de l'envie sur le terrain, qui court partout, qui tente, qui a de l'audace. Un tout petit reproche que je pourrais lui faire, ça serait de parfois croquer un petit peu certaines occasions. Je me rappelle, on avait discuté une fois enfin, je t'avais dit que je voulais que soit Alberto Mari, soit Diego Lopez soient titulaires sur cette fin de saison, avant que ça arrive. Et que je mettrais peut-être plutôt une pièce sur Mari qui me semblait peut-être meilleur finisseur. Au final, on n'aura pas pu confirmer parce que Mari a très très peu joué. Mais Lopez a quand même su marquer. Puis les petits problèmes de finition, si ça se règle honnêtement, et même si ça se règle pas, euh, il a, comment dire, il a été clairement vital au maintien de Valence. Et pour cette raison, je lui mets un 8. Je lui ai pas mis plus parce que je lui laisse de la marge, tout simplement. C'est un joueur auquel je m'attendais absolument pas. Euh, ouais, auquel je m'attendais pas, tout simplement. Quand on pense aux jeunes de Valencia, je pensais pas du tout à Diego Lopez. Et, euh, et je suis ravie de le découvrir et j'espère de tout cœur qu'il va continuer sur sa lancée, voire même pousser pour un 9 ou un 10. Je te rejoins sur, sur le fait qu'on l'attendait pas du tout. Dans des saisons compliquées comme ça, quelquefois il y a des éclaircies qui pointent le bout de leur nez et Ouais. c'est, je pense, la meilleure description qu'on peut apporter à Diego Lopez. Un joueur qui vient du Mestalla comme beaucoup d'autres. Il a été bon dans la finition. Il a été bon dans son apport dans le jeu, puisqu'il a été aussi à l'origine de la construction Ouais. de beaucoup de buts. De concrètement toutes nos actions dangereuses, en fait, tout simplement. Hein. Exactement. Et il a cette grinta qu'on aime beaucoup à Valence. Dans l'attitude, rien à dire. C'est un joueur qui se bat comme pour trois, enfin voilà, il répond présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Pour moi, c'est pas le joueur de la saison, mais c'est la révélation de la saison, clairement. Mm. Euh, il faut le garder, il faut bâtir sur lui comme sur les autres du centre de formation. Et, euh, et ouais, dommage qu'il ait, comme tu disais, dommage qu'il ait croqué un peu à certains moments. Après, je pense que ça viendra avec la maturité et Ouais. avec l'expérience de jeu. Et clairement, c'est le profil de joueur qu'on a envie de voir à Valence plus. Et on le remercie pour tout ce qu'il a fait cette saison. Il a maintenu Valence à lui tout seul. Et, euh, je mettrais 8 voire même 8,5 pour le style Pour la Cop petite des moustache. années, pour le style Cop des années 90 aux US. Mais en fait, un autre point que je voulais faire sur Diego Lopez avant de passer à la suite, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeune qu'on a récupéré du Barça.
de la formation du Barça. Et je trouve que ça se ressent énormément dans son style de jeu, en fait. Dans la provocation, dans le dribble, dans la fougue. Je trouve qu'on ressent un petit peu cette formation Barça qui ressort. Voilà. C'était juste le petit point que je voulais rajouter. On continue donc avec Samu Castillejo, 1362 minutes, 25 matchs dont 17 en tant que titulaire, pour 4 buts et aucune passe décisive, 7 cartons jaunes et aucun carton rouge. Pour ma part, pas vraiment déçu parce que je m'attendais globalement à ça. Voire même 3 au lieu de 4 buts, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de décevant, de pas à la hauteur du club. Et c'est exactement ce qu'il nous a présenté. La photo de son arrivée à Valence m'a traumatisée, on dirait un fil de fer, le pauvre. En toute sincérité, je ne comprends pas comment ce gars peut jouer pro sans se faire péter les jambes. Son physique me fait peur, vraiment. Mais au-delà de ça, mauvaise saison, mais en même temps, je voudrais pas le punir trop parce que pour moi, fallait s'y attendre. Donc tout simplement, note de 4. Pas grand chose de plus à dire sur lui. Décevant, si on s'attendait à quelque chose, oui. Si on s'attendait pas à grand chose, non. Juste à sa hauteur, on va dire. Et ça, complètement. Moi, j'avais mis un 5 pour rester dans la lignée des notes moyennes, en fait, des joueurs qu'on n'a Ouais. pas vus plus que ça. 1362 minutes quand même. Hein. Ouais, mais au final, j'ai l'impression qu'on l'a vu pendant un moment et puis au fil de l'eau, il s'est éteint. On l'a vu au début, je pense, avec la connexion qu'il avait avec Gattuso Il y a toujours. dans ses précédents clubs. Après, une fois que Gattuso est parti, finalement, il a été relégué à sa vraie place, hein, parce qu'il n'a pas été transcendant, il n'a pas apporté plus que ça. Donc ouais, non, un joueur moyen qui a apporté autant qu'on attendait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on n'est pas déçu, on n'est pas content non plus. Donc 5 c'est parfait. Ok, bon, on passe à un cas qui est très très compliqué pour moi. Hugo Duro. 1385 minutes, 30 matchs, 12 en tant que titulaire. Un but, une passe décisive. Donc pour ceux qui suivent pas forcément Valence, si jamais il y en a qui regardent ce bilan, on sait jamais. Hugo Duro, c'est un avant-centre pur et dur pour le coup, qui joue. Il doit pouvoir jouer sur les ailes, mais à Valence, il a exclusivement joué en tant que buteur. Je te laisse commencer. Allez hop. Alors, Hugo Doro. Hugo Doro, je trouve qu'il a deux facettes intéressantes. C'est un buteur de la vieille génération, on va dire. C'est un vrai buteur. Parce que le buteur moderne, pour moi, il est plus vraiment buteur. Il est surtout participant au jeu. Il se retrouve plus souvent ailier que pur neuf, en fait. Et Hugo Doro, il perpétue un peu cette tradition du vrai neuf. Donc, pour ça, c'est intéressant de l'avoir. Et cette saison, il a été un peu en difficulté, je trouve, par rapport aux saisons précédentes, mais ça reste quand même plus intéressant que Marcos André. Oui. Difficile de faire pire en même temps. Mais pourquoi comparer un joueur de football à un touriste? Ah, un manchot. Mais bon. Hugo Doro, ouais, il apporte. Il a ce sens du but. Je cherchais mes mots, mais il a aussi cette personnalité qu'on aime beaucoup à Valence, la grinta, la volonté de se surpasser, le dépassement de soi. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup en tant que supporter de Valence. Et, euh, et il a toujours défendu le club et il a cette volonté de continuer à performer même quand ça va pas bien. Donc ouais, niveau notation, je mettrais un bon 6, qui tend un peu plus haut, mais j'ai pas envie d'être trop optimiste non plus parce que voilà, il a encore, je pense,
du potentiel. Donc je vais m'arrêter à 6. Et c'est là que le drame arrive. Alors, je commence par dire que Hugo Doulo, je veux absolument qu'il reste à Valence. C'est un joueur qui toujours a l'envie sur le terrain. On l'a vu dans le dur cette saison et on a vu qu'il était extrêmement affecté par son manque de réussite, par tout ce qui se passait autour du club. Et comme je l'ai dit, pour moi, il faut absolument le garder parce que je pense que cette saison, il ne deviendra jamais un grand avant-centre qui te mène ton attaque en Europe. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Mais c'est un joueur qui, en grandissant, pourra être absolument crucial à investir. Et c'est un joueur qui ne lâche jamais rien, qui se bat, et donc tout simplement pour cette raison, et qui, au-delà, il faut le dire, des stats qui sont très mauvaises, a un apport quand même dans le jeu. C'est-à-dire que là où Cavani a eu plus de stats, je suis plus déçue de la saison de Cavani que celle de Doulo. Même si, bon, on parlera de Cavani après. Mais je lui ai mis la note de 3. Je lui ai mis la note de 3 parce que il passe d'une saison où il me semble qu'il était à 10 buts l'année dernière. Cette saison, c'est 1 but. Je peux pas justifier pour moi de lui mettre plus, même si c'est un joueur que j'adore. Et je pense que je suis sévère avec lui parce que je pense qu'il vaut mieux que ça, tout simplement. Ça se voit que c'est un manque de confiance, en fait. Et ça, c'est important pour moi. Dans le sens où c'est un 3 qui est pas un 3 où je suis fâchée contre lui, où je suis aussi déçue que j'ai pu l'être comme avec Moriba et les autres. C'est pas du tout ce type de joueur. Mais je trouve que sa saison est juste à la limite de le catastrophique. Et bon, c'est peut-être un peu trop catastrophique, mais tout simplement un but, quoi. Il a joué buteur toute la saison, 1385 minutes, c'est quand même conséquent, c'est pas énorme, mais c'est conséquent. Et c'est un 3 d'encouragement, on va dire, qui tend vers le 4, comme ton 6 tend vers le... Ah non, toi, ton 6, il tendait vers le plus haut. C'est pour ça que le drame est arrivé. Je pense que un but le relancera. Je pense que c'est ce genre de cas-là. Mais honnêtement, sa saison n'est pas bonne. Bon, on passe à Justin Kluivert, 1447 minutes. 26 matchs, donc 15 en tant que titulaire. Donc on rappelle qu'il a été longuement blessé. Il a marqué 6 buts, aucune passe décisive, 4 cartons jaunes. Pour moi, Justin, c'est un cas compliqué parce que il fait une plutôt bonne fin de saison. Mais j'ai l'impression de voir tout le monde s'enflammer autour de moi pour un joueur qui, au final, si on regarde sa saison globale, a été moyen. Je viens d'être très sévère avec Hugo. Je le suis moins avec Justin dans le sens où je lui ai mis un 5. Mais j'ai très peur de certains commentaires que je vois qui le hissent comme demi-dieu limite. J'avoue que j'ai du mal à comprendre totalement. Je le comprends si c'est dans l'euphorie du maintien, dans l'euphorie d'un but ou ceci, cela. Mais si on prend du recul et qu'on regarde sa saison dans la globalité, elle est au mieux moyenne, sa saison. 6 buts, tu passes pas la barre des 10. Bon, personne ne l'a passé, donc comme ça c'est réglé, mais si on s'attend à... je vois des joueurs parler de vendre tel ou tel joueur pour pouvoir acheter Justin Kluivert à 15 millions d'euros. Personnellement, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je vous dis pas que je suis contre la venue de Justin en tant que transfert définitif, mais certainement pas à 15 millions d'euros en fait. Certainement pas à ce prix-là, après 6 buts, sans parler du fait qu'il a des problèmes de blessures qui sont récurrents maintenant. J'ai un petit peu peur de l'engouement qu'il y a autour de lui. Je le comprends un petit peu, mais je suis assez craintive autour de ce qui va se passer cet été.
J'aimerais dans l'absolu le conserver, parce que je trouve que c'est un joueur qui a quand même qui a montré de la volonté, euh, contrairement à un autre qu'on abordera sous peu. Euh, c'est un joueur qui me laisse de meilleurs souvenirs que beaucoup de personnes en attaque, notamment Castillejo par exemple. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut modérer nos propos sur lui et qu'il faut rester assez distant, prendre du recul sur sa saison et se dire que c'est pas une saison qui vaut qu'on débourse 15 millions pour lui. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être un petit peu sévère, mais honnêtement, je trouve même pas, c'est un 5. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est une saison demi-teinte pour lui. Euh, on n'avait pas forcément d'attente non plus très élevée concernant sa venue, puisqu'il venait de la Roma et que voilà, arrivé à Valence, tu arrives dans un contexte difficile, donc il faut s'adapter déjà à ça et, et réussir à s'intégrer. Euh, Sa saison en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, ouais, elle est tout juste moyenne. Pendant longtemps, ça a été compliqué pour lui. Sur la phase finale du championnat, il a eu, je trouve, une importance assez conséquente sur le changement comment dire, le changement de dynamique du groupe. On avait un groupe qui était proche du gouffre, clairement. Et il y a peut-être aussi l'arrivée de Balaja, mais l'apport de Kluivert conjugué à d'autres facteurs a fait que le groupe a changé de dynamique et a pu accrocher le maintien. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut un peu tempérer la hype Kluivert. 15 millions, je suis d'accord, c'est beaucoup trop. Moi, je serais partisan d'un deuxième prêt si c'est possible. Parce qu'il a pas eu non plus, il a eu des minutes certes, mais il a pas eu non plus Autant un, qu'on un pouvait temps de jeu, espérer. un temps de jeu qu'on pouvait espérer au départ. Donc, je serais plus pour un prêt avec option d'achat et par contre une option d'achat plus réaliste autour des 8, je dirais. Je pense que ce Ouais. serait plus réaliste en tout cas, et je pense que la Roma pourrait accepter 8. On verra ça cet été. Et en attendant, on passe au Matador, Edinson Cavani, 1449 minutes, 25 matchs dont 20 en tant que titulaire, 5 buts, 2 passes décisives. Et à mes yeux, on se retrouve de nouveau dans le cas où les stats sont mensongères. Quoique, 5 buts, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est 7 contributions au total, on va pas se mentir, c'est très pauvre. Hein. Mais ça vous donne une idée de ce que je pense de sa saison. Je pense que ça a été de pire en pire, tout simplement. Ça a commencé moyen et ça a fini catastrophique. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit exagéré. Pour une raison que je ne comprends pas, les commentateurs de beIN l'aiment énormément. C'est clairement pas mon cas. J'étais assez méfiante de sa venue. Je sais que beaucoup d'entre nous étaient très hypés de le voir arriver, je peux le comprendre. Personnellement, j'étais très méfiante et j'aurais aimé me tromper, mais ça n'a pas été le cas. Fantomatique, la plupart du temps. La phrase favorite des commentateurs sur beIN, c'était de dire que si on le servait pas, il allait rien faire. C'est vrai. Cependant, à chaque fois qu'il est servi, il rate ses occasions. C'est vrai aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un 3. Parce que je trouve ça difficile de mettre moins, étant donné que c'est un de ceux qui a marqué le plus. Et en même temps, on se retrouve dans le même cas que Hugo Guillamon pour moi. C'est pour moi la note qui mériterait en termes de ressenti sur le terrain, ça serait un 2. Maintenant, la note statistique, ça serait plus un 3 voire un 4.
Je vais m'en tenir à un 3. J'espère de tout cœur qu'on va réussir à s'en débarrasser cet été. Ne serait-ce que pour son salaire qui est bien trop gros pour son apport. Et c'est un joueur qui a été absolument fabuleux. Je pense que personne ne pourra nier ça. Mais c'est un joueur qui met plus un pas devant l'autre, qui court, on dirait que qu'il a un camion accroché à lui. Et j'en peux plus. Au secours, j'en peux plus. Je te laisse prendre la relève. Je vais pas être beaucoup plus gentil avec Eddie. Il y a une hype que moi j'ai appelée la hype Bein Sport, qui s'est faite sans vraiment qu'on comprenne pourquoi, puisqu'on est les mieux placés, je pense, pour savoir comment il performait. On aime beaucoup Beansport, hein, mais Ah oui, on les adore, Beansport. Sauf quand ils nous rendent fous avec le commentaire sur Cavani, mais sinon on les adore. sur le cas présent, on se doit de pas être d'accord avec eux. Euh, Cavani, je faisais partie des gens relativement hypés. Je dis bien relativement parce que j'avais quelques interrogations sur les vraies motivations de sa venue, mais ouais, on a été déçus en fait de A à Z. Euh, Au début, on a vu quelques éclaircies. Je pense à Séville, je pense à son doublé et c'est tout quoi. Enfin, on nous vante un Cavani qui apporte dans le jeu alors que son apport est pas Inexistant. franchement tangible. Euh, Ses stats pour un attaquant sont ridicules, sincèrement. Et pour un attaquant comme Cavani qui a été un des plus grands attaquants, je pense, dans sa meilleure période, c'est dommage. C'est dommage parce Hmm. qu'il y avait moyen de faire mieux. Euh, je pense que c'était pas le bon profil, en tout cas, pour Valence. C'était pas le bon moment non plus, parce que je pense que Cavani, malheureusement, il est sur la fin. Il faut s'en débarrasser, il faut le remercier pour son apport, on va dire, humain. Mais voilà, on peut pas faire beaucoup plus avec lui. Hmm. Et il faut surtout arrêter de faire ce type de pré-retraite au bord de la Méditerranée parce que le salaire est mirobolant, est pas en adéquation avec le salaire et il y avait beaucoup mieux à faire Ouais. que de s'orienter sur ce type de profil-là. Donc c'est un problème de direction sportive aussi. Donc, Ouais. Mais puis au-delà des stats qui sont bien en dessous de ce qu'elles devraient être pour un attaquant de Valencia, j'ai été aussi particulièrement déçu de son attitude. Moi, c'est un joueur que j'ai connu avec Paris, que j'ai connu guerrier, que j'ai connu vainqueur, grinta, tout ce que tu veux. C'est un joueur que j'ai connu soldat. Et ce côté-là, je l'ai jamais vu cette saison. Pas une seule fois. Alors oui, il va te sortir les muscles Enfin, les muscles. Il va te sortir un peu l'archétype du mec qui a la grinta quand il marque, mais son attitude tout au long de la saison, je l'ai trouvé bien dans ça. J'avais l'impression qu'il en avait clairement pas grand-chose à faire de la situation du club. Pas grand-chose à faire de savoir s'il allait marquer ou pas au final. Et il a pas vraiment cherché à s'investir plus que ça. Et sur ce point-là, j'ai été extrêmement déçu de sa part. Alors, dans le vestiaire, de par son expérience, etc., il a sûrement amené. Ça, je pense qu'il ne faut pas non plus lui retirer ça. Mais sur le terrain, de ce qu'on a vu, nous, dans l'attitude, ça m'a pas plu. Pas du tout. Je pense que c'est un joueur qui a aujourd'hui plus niveau pour jouer en Europe. Hein. Franchement, je le vois pas. Je, je le vois éventuellement retourner en Amérique du Sud ou dans les pays du Golfe, mais même, c'est pour dire, même la MLS, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour la MLS. je pense que la MLS est trop en progression, on va dire, entre guillemets, pour Ouais, lui. Je pense ouais, je que pense. un retour au pays ou une dernière pige dans un pays exotique
Ouais. C'est plus adapté, ouais. Ouais, je pense que c'est la fin du Matador et c'est pas une belle fin, mais bon, c'est comme ça. Donc le dernier joueur... Oh C'est pardon, plus excuse-moi. C'est plus El Matado pour le coup, mais Pour le coup. Pour le coup. Bon, on passe au dernier joueur de cette liste. Une vidéo qui va être très longue, mais on espère que vous aimez la suivre. Et donc le dernier joueur n'est autre que Samuel Lino, prêté par l'Atlético de Madrid. 2887 minutes, 38 matchs, dont 33 en tant que titulaire, pardon. C'est un joueur qui a énormément joué cette saison. Un de ceux qui a le plus joué, je vous dirai ça après. 6 buts, une passe décisive, 4 cartons jaunes, anecdotique. Écoute, je te laisse commencer. Samuel Lino, c'est un cas de conscience pour moi ce soir. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Les stats sont encore une fois, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Euh, il a beaucoup joué, mais il n'a pas été plus intéressant que ça dans le jeu. Il n'a pas été plus décisif que ça, malgré ce que les stats malgré ce que les stats disent. Et pour un joueur qui vient d'un club comme l'Atlético et qui nous a quand même été vendu bah, comme un crack ou du moins un bon joueur. Comme un crack ou comme quelqu'un qui en consommait, parce que c'est deux choses très différentes. Ou un crackhead, mais ouais, là pour le coup, euh, on s'est plutôt craqué pour le coup. Ouais. Euh, ouais, non, il y a des opérations comme ça où tu te dis au départ ça va fonctionner et puis au final bah non. Euh, Au niveau de la note, je lui mettrais un 3 parce Ok. que 4 je trouve ça trop gentil et 2 je trouve ça trop méchant. Donc 3 ça m'a l'air d'être le plus adapté. On Ça attendait beaucoup s'entend. plus. On attendait beaucoup plus. On n'a pas eu beaucoup plus. Et les stats en disent beaucoup plus que ce que ça a vraiment été, en fait. Donc voilà, je te passe le micro. Juste avant, t'as donné ta note de Cavani et moi, parce que j'ai complètement oublié, je me rappelle pas si on l'a fait. Cavani, je crois, je n'ai pas donné de note. Euh, on aurait pu s'en passer, remarque, mais Cavani, je crois que je vais battre un record, mais 0,5. Ah oui, ok. Ouais, non, Du coup, je sais pas si moi je l'ai dit, mais je lui ai mis un 3. Donc pour revenir à Samulino, donc tu disais que le 4 c'était trop généreux, c'est ce que je lui ai mis moi. Cependant, je comprends totalement ta justification. Moi j'ai mis 4 tout simplement, et c'est pour ça que je t'ai demandé pour Cavani ta note. Tout simplement parce que j'ai mis un 5 à Kluivert, donc je ne pouvais pas mettre plus à Lino, et de toute façon il ne le mérite pas. Et j'ai mis un 3 à Cavani, et je trouve que la saison de Cavani est en deçà de celle de Samulino. Donc j'ai mis entre les deux. Et je commencerai par dire que j'ai bien aimé son début de saison. J'ai beaucoup même aimé son début de saison. Je le trouvais très intéressant, balle au pied, dans la provocation, dans les dribbles, un peu à l'image de ce qu'a pu faire Diego Lopez en fin de saison. Malheureusement, c'est tombé dans une caricature incompréhensible d'un joueur qui se prend pour très clairement ce qu'il n'est pas. Je sais pas dans quel monde il vit. Je sais pas comment ça se passe dans sa tête sur le terrain. Mais c'est dramatique à quel point ce joueur est individuel, ne voit pas ses coéquipiers, gâche un nombre incalculable d'actions, tout en étant aussi pauvre dans la finition malgré ses 6 buts. Honnêtement, je suis contente qu'il parte.
Là où en début de saison, je rêvais qu'il intègre l'équipe. Euh, je sais pas si là où je lui laisse un petit peu le bénéfice du doute, c'est est-ce que cette caricature qu'il est devenu par la suite, c'est lié au fait qu'il essayait d'aider l'équipe et qu'il voyait que ça fonctionnait pas, qu'il y avait peu de mouvement et que du coup il essayait un peu à l'image de ce que peut faire de temps en temps Neymar à Paris. Il essayait de tout faire tout seul. Je lui laisse un petit bénéfice du doute là-dessus, mais quoi qu'il arrive, c'est pas la bonne mentalité. Surtout quand tu es aussi pauvre dans la qualité. Donc voilà, c'est un 4 et ça conclut la prestation individuelle des joueurs. Je vous fais un petit récap rapide des meilleurs buteurs. On est à Kluivert avec 6, Lino également premier avec 6. Et en troisième, on a Cavani avec 5. Les meilleurs passeurs, on a Almeida et Hugo Guillamon à 4. Et on a en troisième José Luis Gaya avec 3. Voilà, on a une saison, on a fait 7 clean sheets au total sur nos 38 matchs joués, dont une seule à l'extérieur face à Elche. Ça résume assez bien la calamité de notre saison. Ceci dit, on a encaissé 45 buts et on en a marqué 42. Ce qui pour le coup sont des stats vraiment pas d'un 16e de Liga. On est la 14e meilleure attaque et on est la 11e meilleure défense. C'est assez incompréhensible, mais d'un autre côté, ça rejoint un peu ce que je disais sur José Luis Gaya en début de vidéo, qui est que t'as un peu l'impression d'une équipe qui n'a jamais su gérer les moments clés d'un match, les moments importants. Je pense au début de saison où on encaisse un nombre incalculable de buts dans les 10 dernières minutes de jeu. Ça en devenait mais risible en fait. Et je pense que ça nous a coûté cher, très cher. Mais bon, voilà, on a fait la saison qu'on a fait, c'est comme ça. Je pense que si on se remet un petit peu la tête à l'endroit, ça pourrait aller mieux. Mais en même temps, j'ai un petit peu peur parce qu'on termine sur une dynamique où on a clairement vu que l'équipe tremblait des genoux, claquait des genoux. Et j'ai peur qu'on commence le championnat dans cette dynamique. Donc on verra bien. Dernier petit point sur les classements. Au championnat des fans, nous sommes 6e avec une affluence de 40 602 fans par match. Donc plutôt positif pour une saison aussi désastreuse. Et pour conclure, on va rapidement passer sur le joueur de la saison, etc. etc. Les flops, les tops, etc. Et on commence donc avec le joueur de la saison. Chris, pour toi, c'est qui ? Moi, je mettrais Mamar, même si il y a eu quelques épisodes un peu compliqués. Dans l'ensemble, il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup sauvés. Donc, et il a une marge de progression encore, j'en suis persuadé. Donc ouais, je pense que c'est l'un des mieux placés pour prétendre au titre de joueur de la saison. Du coup, de mon côté, joueur de la saison, j'étais comme toi, soit Mamar, soit Almeida. Je pense que objectivement, c'est Mamar. J'avais mis Almeida de côté pour justement lui donner peut-être une réponse différente ou amener une autre option, mais je pense qu'en soi, je suis d'accord avec toi, c'est Mamar. Révélation de la saison pour toi? Révélation de la saison, Diego Lopez, Ouais. clairement. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Peut-être que Javi Guerra aurait pu avoir sa chance si Diego Lopez n'était pas devenu un monstre sur cette fin de saison. Ouais. Mais Sur la deuxième partie de saison, j'aurais aussi inclus Kluivert peut-être. Même si je veux pas céder à la hype, c'est vrai qu'il a quand même contribué à changer la dynamique. Donc ouais, ouais, mais comme je veux juger sur la performance globale, je mettrais plutôt Diego Lopez. ça marche. Flop de la saison pour toi? Flop de la saison, je mettrais Lino. Et Ok. j'en ai plusieurs, je mettrais Lino.
Pour pour le déclin qu'on a pu voir, comme tu as Hmm. dit auparavant, Cavani, bien sûr, et Marco Sandri qu'on n'a pas vu. Moi, je me suis contentée de Moriba pour son attitude exécrable. Ta plus grosse surprise positive et ta plus grosse surprise négative? Ma plus grosse surprise positive, bah, je vais revenir sur Diego Lopez encore une fois. C'est un joueur que personnellement j'attendais pas du tout. Même si je le connais du VCF Mestalla, j'attendais pas un tel niveau de performance et un tel impact. Donc ouais, clairement Diego Lopez. Et ma pire surprise négative, Moriba. Même si je Ok. m'attendais pas à grand-chose. Comme disait le célèbre philosophe, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Le très célèbre. De mon côté, j'ai essayé d'être un petit peu plus, d'aller chercher un petit peu au-delà des typiques, on va dire. J'ai mis Javi Guerra en surprise positive parce que bon, j'ai mis la révélation à Diego, alors je voulais aussi reconnaître la saison de Javi. Et dans les surprises négatives, eh ben, j'ai tout simplement mis Jesus Vasquez. J'en ai parlé en début de vidéo. Tout simplement parce que bah, il y a beaucoup de joueurs vis-à-vis desquels j'attendais pas énormément. Et, euh, et lui, pour le coup, j'attendais plus et j'ai pas eu ça. Donc ça a été ouais, ma plus grosse surprise négative de la saison. Écoutez, on arrive au terme, je pense, de cette très longue vidéo sur le bilan de la saison. On espère commencer sur de bien meilleures bases la saison prochaine et faire une saison bien plus positive et concluante. Et bah, en tout cas, ça a été très sympa de faire cette vidéo, de vous faire sur de nouveaux formats et puis de prendre le temps vraiment de discuter de ce qui s'est passé pour faire une petite thérapie et tourner la page de manière sereine. Je suis en vacances, je ne veux plus entendre parler de Valence jusque septembre. On est d'accord. Et ouais, merci à vous tous d'avance de nous suivre. Merci pour la force. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, partager la vidéo, les commentaires comme d'habitude. Et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux concepts. Et dites-nous en commentaire surtout si ce concept vous plaît. On approfondira dans le futur. Et vos avis bien sûr sur la saison et sur tout ce qui a été abordé dans cette vidéo. Et ben écoutez, on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt. À Mount.